Et à 18h40 sur France 3 Pays de la Loire, ça se passe ici. L'aide aux entreprises et surtout, plus encore, à leurs dirigeants en difficulté. La crise liée à la pandémie n'a pas épargné de nombreuses entreprises. On s'en fait l'écho dans nos éditions d'information. Des entreprises qui souffrent, mais aussi et surtout des salariés et des chefs d'entreprise. Alors pour aider ces derniers, eh bien, une association les accompagne psychologiquement d'abord, mais aussi professionnellement et éventuellement, le cas échéant, les aide à remonter une affaire. Rebondir, ça tombe bien, c'est le nom de l'association, 60 000 rebonds. Rebondir, c'est donc le maître mot. Bonsoir Vanessa Charbonneau. Bonsoir. Vous êtes la responsable Grand Ouest de 60 000 rebonds et à vos côtés, Martin Baudelot, bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Vous êtes ancien chef d'entreprise, actuellement accompagné et vous nous direz un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Vanessa Charbonneau, l'association est née en Loire-Atlantique en 2015, en 2019 en Maine-et-Loire. À ce jour, combien de chefs d'entreprise ont été accompagnés, j'allais dire de façon durable, c'est-à-dire vous les avez vraiment remis sur pied? Effectivement, l'association a été créée ici en 2015, vous le rappeliez. Nous avons depuis 2 ans développé des antennes et à ce jour, ce sont 115 entrepreneurs qui, suite à la perte de leur entreprise, ont rebondi. Il faut savoir, c'est une information que tout le monde n'a pas, que lorsqu'un entrepreneur perd son entreprise, lorsqu'elle est liquidée notamment, il n'a droit à rien. Aucune aide? Aucune aide. Il n'a pas le droit, à accéder à une assurance chômage, par exemple. Et donc, 60 000 rebonds, c'est un peu la pièce du puzzle qui n'existait pas. S'il n'a pas d'économie à côté, il ne peut pas vivre. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors concrètement, vous faites quoi pour aider ces chefs d'entreprise? Juste avant d'entendre Martin qui va nous expliquer son cas. Alors, le chef d'entreprise qui arrive et qui donc a perdu son entreprise, liquidée ou perdue ou cédée, il arrive et nous lui affectons un parrain et un coach. Le coach, il va le prendre en main pendant 7 séances de coaching d'1h30, de façon à reconstruire son socle personnel, le remettre en selle. Donc c'est un peu l'aspect psychologique, peut-être? C'est l'aspect psychologique, humain, personnel, pour retrouver aussi confiance en lui. Et il a également un parrain, et ce parrain, il va l'accompagner pendant tout son cheminement qui, en général, dure 1 an à 2 ans. Donc, c'est 2 ans maximum. Pour rebondir professionnellement. Pour rebondir, tout à fait. Pour redevenir chef d'entreprise ou pas. Et ce parrain, c'est un chef d'entreprise lui-même? Ce parrain, en général, effectivement, c'est un dirigeant, un chef d'entreprise qui amène tous ses conseils pour pouvoir repartir. Alors, Martin Baudelot, vous avez 48 ans. Il y a 20 ans, vous avez créé une entreprise de menuiserie sur la commune d'Angers et la commune de Tiercé, qui est au nord-est d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Ensuite, votre femme vous a rejoint dans cette entreprise. Et il y a moins de 2 ans, la liquidation de l'entreprise. Pour quelle raison? Tout à fait. Donc un démarrage il y a un peu plus de 20 ans avec mon épouse, effectivement. Un démarrage qui s'est bien passé dans les 10 premières années. Une vraie passion, vraiment très passionnant. Ce démarrage-là, avec les 2 structures, en fait, ça c'est un petit peu compliqué. Problèmes de rentabilité qui sont survenus dû à un développement... Des mauvais choix de développement? Voilà, un petit peu trop rapide. Et un développement du personnel aussi, donc avec des problèmes de management, de gestion du personnel qui sont apparus assez rapidement. Et donc, il y a une dizaine d'années, on a fait une première conciliation. Ensuite, il y a 8 ans, on a fait un premier dépôt de bilan avec un redressement. On a apuré la dette pendant 6 ans. Et donc, en décembre 2019, on a liquidé l'entreprise. Vous faisiez quoi dans votre entreprise? Vous faisiez des meubles? Vous faisiez quoi? Alors, menuiserie traditionnelle, agencement et menuiserie extérieure. D'accord. Donc, il n'y avait plus de solution pour sauver l'entreprise. 2 dépôts de bilan. Et vous avez échappé, vous m'avez dit, à la règle des 3D. C'est quoi la règle des 3D? Alors, dépôt de bilan, divorce et dépression. Bon, vous n'avez fait que la première étape. Je suis toujours avec mon épouse, et heureusement, et mes enfants qui me soutiennent. On vous souhaite de rester encore longtemps. Que s'est-il passé donc à 60 000 rebonds? Vous y allez de vous-même? Vous êtes guidé par des amis qui ont vécu la même chose? Comment vous avez contacté l'entreprise? L'association, pardon. Alors, écoutez, j'ai eu la chance d'assister à la soirée d'inauguration de l'antenne 49 à la CCI d'Angers. Et ce soir-là, quand j'y suis allé, c'est vrai que... j'avais pas encore déposé le bilan, mais c'était quelque chose qui était sous-jacent et ça m'a beaucoup... il y a eu de la bienveillance partout ce soir-là, il y a eu des témoignages. Vous êtes senti accueilli, accepté, soutenu dès le début? Tout à fait, avec des personnes qui ont vécu ce que moi j'étais en train de vivre. Et donc ils m'ont expliqué un petit peu ce qui se passait et comment ça allait se passer.
Et donc je suis passé au tribunal et à la sortie du tribunal, donc je suis retourné rapidement les voir pour savoir s'ils voulaient bien de moi dans cette nouvelle famille. Ouais. Vanessa Charbonneau, les chefs d'entreprise comme Martin, ils viennent sitôt la liquidation prononcée ou ils viennent un peu avant quand ils sentent que ça prend un petit peu l'eau, quoi? En général, on considère qu'il se passe de 6 mois à 1 an, voire parfois plus, pour venir pousser la porte de 60 000 rebonds. On dit qu'il faut qu'il y ait 3 conseils ou 3 contacts avec 60 000 rebonds, que ce soit effectivement le tract ou le document que l'on voit dans une salle d'attente au conseil ou de l'avocat ou d'un ami pour pouvoir venir. Donc c'est véritablement pousser la porte, c'est le premier acte de la reconstruction, le premier acte du rebond. Mais en tout cas, l'accueil est bon puisque Martin s'est senti tout de suite écouté. Alors vous êtes accompagné actuellement. On va écouter, si vous voulez bien tous les deux, et vous également, chers téléspectateurs, le témoignage de Christophe Guichetot. Lui, il a été accompagné. Son accompagnement est aujourd'hui terminé. C'était il y a 2 ans. Écoutez, il va nous expliquer la façon dont il en est ressorti. Christophe Guichetot a eu cette chance d'être accompagné et de rebondir. En 2015, lorsque nous l'avions rencontré, sa start-up de 23 salariés était en plein essor, poussée par un concept de dégustation et de vente de vin à domicile. Mais une levée de fonds ratée l'a entraîné vers la faillite. L'ex-patron s'est reconstruit en apprenant de ses erreurs. Le fait d'être avec mes pairs, d'être avec mes collègues, femmes, hommes, qui ont vécu la même histoire, m'a permis de comprendre certaines choses à titre vraiment personnel et de me rassurer sur le fait que certes j'ai perdu mes entreprises mais j'ai pas perdu mes compétences et je pense même que le Christophe Guichetot de 2019 il est peut-être plus performant avec une vision plus juste que celle que je pouvais avoir il y a quelques années avant mon échec. À 48 ans, Christophe Guichetot a retrouvé une activité de consultant en mécénat et collecte de fonds. C'est intéressant ce que dit Christophe Guichetot, parce qu'il a eu des compétences qui ne lui ont pas permis de gérer son entreprise, et puis, dans son malheur, il a acquis d'autres expériences, d'autres compétences qui lui permettent de rebondir facilement. Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que vous devenez plus fort, plus solide sur bien des domaines de l'entreprise? Tout à fait, effectivement. Moi, j'identifie vraiment 2 périodes dans l'accompagnement. Il y a le premier accompagnement, parce qu'on vient de traverser, on est en train de traverser une période qui nous a extrêmement fatigués, épuisés, et puis avec une solitude malgré la quantité de gens que l'on voit tous les jours. On se sent vraiment seul par rapport à tout ça. Donc le partage effectivement avec tous les gens, tous les experts et les coachs de 60 000 rebonds qui nous prennent en charge, en fait nous font reprendre confiance, déjà comprendre ce qui s'est passé avant de pouvoir en fait redémarrer et reprendre de la perspective. Alors c'est un parrain, c'est un chef d'entreprise qui vous parraine. C'est ça. Concrètement, comment vous travaillez? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, c'est une marraine, Virginie, qui me suit et elle est chef d'entreprise, effectivement. Et donc, c'est un petit peu ma confidente et elle me suit dans tout ce que je vis. Concrètement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la vie de l'entreprise, elle vous suit dans quoi? Dans des démarches, dans de l'apprentissage, dans l'acquisition de connaissances, de compétences? Alors, elle m'appelle déjà pour savoir comment je vais. Important. Et savoir un petit peu détecter mes besoins. Et avec les besoins, en fait, elle est là pour m'accompagner auprès d'experts qui, eux, vont pouvoir me guider par rapport à soit des problématiques en fait, de gestion de la liquidation bancaire, des problèmes de gestion alors déjà personnel aussi, puisqu'en fait, il n'y a pas que la banque, il y a aussi la famille, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans cette première phase. Et ensuite, elle nous recommande aussi à des personnes expérimentées pour nous guider sur la reconstruction des nouveaux projets. Et puis... elle est là tous les jours, quoi. Elle prend la température au jour le jour. Vanessa Charbonneau, que deviennent la plupart des accompagnés après? Est-ce qu'ils remontent une entreprise? Est-ce qu'ils intègrent un comité directeur d'une entreprise? Ou alors ils deviennent salariés? En fait, il y a 2 profils ou de débouchés, si je peux parler ainsi, après l'accompagnement par 60 000 rebonds. On considère qu'il y a à peu près 50% qui reconstituent à l'issue du rebond, à l'issue de l'accompagnement, une entreprise qui reprennent ou créent. Et 50% qui vont vers le salariat. En sachant que parmi ceux qui vont vers le salariat, l'envie d'entreprendre peut demeurer. Et là aussi, sur ces 50%, il y a la moitié qui va, à plus ou moins long terme, faire un second rebond et créer.
Bon. Et les accompagnés, ensuite, ils doivent devenir accompagnants éventuellement ou pas? Certains nous te solliciteront pour le faire. Vous le savez déjà, hein, vous n'avez pas fini avec 60 000 rebonds. Les accompagnés, souvent, 60 000 rebonds, c'est une communauté très, très soudée. Et souvent, ils restent dans l'association. Il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs, qui sont des entrepreneurs qui ont été accompagnés et qui veulent en quelque sorte redonner ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont acquis. Voilà, ce qu'ils ont il y a un acquis. rôle pour chacun, en fait. Et parce que, je ne l'ai pas dit, mais parce qu'une des missions principales, il y a 2 missions principales, 60 000 rebonds, c'est l'accompagnement évidemment des entrepreneurs, mais aussi le changement du regard sur l'échec. Donc, voilà, dire que l'on peut réussir, même si l'on a une fois échoué. C'est votre cas, Martin? Complètement. Votre échec vous a permis... Vous êtes salarié aujourd'hui dans une entreprise dans laquelle vous vous plaisez sans doute? Tout à fait, effectivement. D'ailleurs, je remercie cette entreprise qui m'a accueilli à la sortie du licenciement, de la liquidation, puisque c'est pas toujours évident d'accueillir une personne comme ça, on ne sait pas trop Et aujourd'hui, vous allez vous satisfaire, vous pensez, de ce statut de salarié ou, qui sait, un jour peut-être, remonter une entreprise Écoutez, aujourd'hui, j'ai repris confiance en moi. J'avais des compétences que j'ai toujours, mais que je pensais être perdues. Et aujourd'hui, j'ai de nouveaux projets, effectivement. Quelles sont les nouvelles compétences que vous avez acquises grâce au parrainage? De se servir de cette expérience-là, qui en fait n'est pas un échec. Aujourd'hui, tout ce que je vais entreprendre demain sera totalement différent de ce que j'ai fait hier. Vanessa Charbonneau, il y a un droit d'entrée, il y a une cotisation à payer quand on entre à 60 000 rebonds? Si vous voulez être bénévole, oui, mais quand vous entrez en tant qu'entrepreneur, vous avez une cotisation qui est de l'ordre de 30 €. Mais après, chaque situation est adaptée, appréciée. Et dès l'instant où l'entrepreneur a besoin de nous et que nous sommes la meilleure association pour l'aider, nous l'accueillons. Eh bien, je pense qu'ils l'ont bien compris ce soir. Martin Baudelot, merci beaucoup. Chef d'entreprise accompagné. Vanessa Charbonneau, responsable Grand Ouest de 60 000 rebonds. Merci à tous les deux de nous en avoir dit plus sur cette association qui aide les chefs d'entreprise en difficulté. Tout de suite, la météo, ensuite France 3 Maine et documentaire pour les autres.